Salut! Dans cette vidéo, je vais préparer l'examen de 6e année. Je vous aide à réviser. Ceux qui ont encore des lacunes, on va les rectifier aujourd'hui. Je commence par la grammaire. Alors, transforme, parmi les questions qu'on trouve, transforme une phrase déclarative en une phrase interrogative. Par exemple, la maîtresse explique la leçon. C'est une phrase déclarative. Elle commence par la majuscule et elle se termine par un point. Phrase déclarative, c'est une phrase qui apporte une déclaration, une information. Ce qui nous a été demandé, c'est de la transformer en une phrase interrogative. Ça veut dire une question. De quelle question, bien de quelle interrogation s'agit-il? Il s'agit d'interrogation totale. Ça veut dire quoi l'interrogation totale? C'est l'interrogation de laquelle on répond par oui ou par non. Comment? Voilà la réponse. Chers élèves, si vous avez une phrase déclarative, vous a été demandé de la transformer en phrase interrogative, c'est simple. Je répète la phrase telle qu'elle est. Maîtresse explique la leçon et je mets point d'interrogation. Ça, la première façon, très banale. Si on vous demande de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, tu recopies la phrase telle qu'elle est et tu mets point d'interrogation. Vous allez demander qu'est-ce qui a été changé. Oui, voilà. Lorsque je vais lire cette phrase, regardez bien. La maîtresse explique la leçon. Mais cette phrase, non. La maîtresse explique la leçon. Qu'est-ce qui a été changé? C'est l'intonation, le ton. Ça veut dire quoi? La façon de dire la phrase. Est-ce que c'est clair? Deuxième façon. Dans cette façon, on va ajouter la structure, mais l'expression est-ce que. Est-ce que la maîtresse explique la leçon? Et toujours, je n'oublie pas le point d'interrogation. Est-ce que la maîtresse explique la leçon? Troisième façon, c'est l'inversion du sujet. La maîtresse explique. Et si je mets le pronom de rappel, la leçon. Et toujours le point d'interrogation. Est-ce que c'est clair? Voilà trois façons. S'il vous plaît, je répète. S'il vous demande de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, voilà les trois façons. Si on vous demande de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, inversion, sujet, vous allez juste écrire cette phrase. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous avez bien saisi la technique de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative? Parce que cela, c'est juste la première partie. Ça veut dire quoi la première partie? Ça veut dire la phrase déclarative dont le verbe est conjugué en un temps simple. Maintenant, on va voir s'il est conjugué en un temps
composé. Regardez bien. Alors, on va dire, la maîtresse a expliqué la leçon. On va faire les mêmes techniques. La maîtresse a expliqué la leçon. Est-ce que la maîtresse a expliqué la leçon? C'est facile. La troisième technique, la maîtresse la transformation va s'effectuer après l'auxiliaire. A-t-elle expliqué la leçon? Lorsqu'on a le temps composé, on effectue les transformations, bien ce qu'on va ajouter après l'auxiliaire, ou bien entre l'auxiliaire et le participe passé. A-t-elle expliqué? Remarquez ici, pourquoi elle? Parce que le sujet est féminin. Si on a le maître, a-t-il? Si on a pleuré, ainsi de suite. Ça veut dire le pronom de rappel prend les marques du sujet. C'est bien? Très simple. Je passe maintenant à la phrase déclarative qui commence par un pronom. Alors, par exemple, il lit une histoire. Deuxième phrase, il a écrit, ou bien je change le pronom, tu as écrit un texte. Des phrases au hasard. La même chose, les mêmes techniques s'il vous plaît. La première technique, ou bien la première façon, c'est celle de l'intonation. Alors j'écris la phrase déclarative telle qu'elle est, et je mets mon point d'interrogation tout en changeant l'intonation. Il lit une histoire, j'ajoute l'expression est-ce que, est-ce qu'il, alors ici de voyelle, est-ce qu'il lit une histoire? Troisièmement, l'inversion de sujet, ici, j'inverse le sujet et le verbe. Parce que la phrase commence par un pronom. Ce n'est pas par un groupe nominal. Alors, lit-il une histoire? Lit-il une histoire, pardon? Regardez bien, on a inversé tout simplement le lit-il une histoire. Maintenant, tu as écrit un texte. C'est la même chose. Première technique, c'est la technique de l'intonation. Tu as écrit un texte. Est-ce que tu as écrit un texte? Fait pas beaucoup de changements. Maintenant, l'inversion de sujet. Qu'est-ce qu'on a ici? Le sujet d'un pronom personnel plus le verbe conjugué en temps composé. Comme j'ai dit avant, lorsque on a le temps composé,
on effectue les changements, ou bien on se base sur l'auxiliaire. Ce n'est pas le participe passif. Ici, c'est le verbe. Voilà le verbe. Ici, c'est l'auxiliaire. Je commence par l'auxiliaire alors. A, trait d'union. Tu écris un texte. J'inverse l'auxiliaire et le sujet. Ici, j'inverse le verbe et le sujet. Est-ce que c'est clair? Merci. Je passe à autre chose. Maintenant, je donne d'autres exemples. Par exemple, si on a le pronom on a compris la leçon. La même chose, est-ce qu'on a compris? Je commence directement la version de sujet. Ici, nous avons temps composé. Alors, j'inverse l'auxiliaire et le pronom. A. On va dire le pronom sujet, mais on ne peut pas. C'est pour cela, a-t-on compris la leçon? On a compris la leçon? Est-ce qu'on a compris la leçon? A-t-on compris la leçon? Si on a le temps simple, on comprend facilement. Le compte facilement. L'inverse. Si j'ai par exemple, c'est mon travail. C'est la même chose. J'ai le sujet et le pronom. Et le verbe, pardon. J'inverse le pronom et le verbe. Alors, est-ce mon travail? Et je l'oublie toujours. Je l'oublie ici. Est-ce que c'est bien clair? Alors voilà, tout simplement, même si je donne des exemples et des exemples, toute la structure et toute la stratégie se base, si je résume ça, nous avons pronom plus le verbe au temps simple. Qu'est-ce que je fais? J'inverse. Par exemple, je change de pronom. Nous faisons. Je laisse la suite. Je veux seulement me baser sur le pronom. Qu'est-ce que j'inverse? Faisons nous. Pronom, maintenant temps composé, pronom plus. Ça veut dire pronom sujet plus l'auxiliaire plus le participe passé. Ici, c'est l'auxiliaire que je dois mettre au début après le pronom. Nous avons. Nous avons. Oui. J'effectue les transformations si avant nous. Voilà, c'est tout. Parce que c'est juste le niveau primaire. Je ne dois pas
pas m'approfondir la leçon parce qu'il y a encore beaucoup de choses, la négation, etc. Bien. Alors maintenant, ou bien aujourd'hui, je vais seulement me contenter de transformer la phrase déclarative en phrase interrogative. Demain, on va voir, bien dans l'autre vidéo, on va étudier la négation. Après, la nature et la fonction. Après, la cause. Après, la pronominalisation. Jusqu'à ce qu'on révise tout cet examen. Et j'espère que vous aurez de bonnes notes. Merci.